Il y avait longtemps qu'en France, on avait interdit les messes. C'est arrivé une fois, pendant la Grande Terreur, à l'ombre de la guillotine, sous la Révolution française. Et pour assister à un office religieux, il fallait aller dans une chapelle d'ambassade si on n'avait pas trop peur d'être repéré par la police. Après plus de 200 ans, nous voici retournés à une situation, je dirais presque analogue. Il n'y a pas encore la guillotine, mais on ne sait jamais. Il y a les masques, c'est un début. C'est un début, disons, c'est un début avec aussi des autorisations de sortie, là, qui ne nous ramènent pas à 200 ans en arrière, mais quand même un petit peu plus tôt. Au nazisme. Et certes que nous les remplissons nous-mêmes, mais peut-être que c'est un exercice pour que quelques temps plus tard, dans quelques mois, ce soit d'autres qui les remplissent. Et si nous sommes aujourd'hui devant cette belle église Saint-Sulpice, eh bien c'est parce que Notre-Dame a brûlé. Quel signe sous ce principat qui commençait à ce moment-là, que l'incendie de la cathédrale du cœur spirituel de Paris, avec un incendie quelque temps plus tard qui se voyait moins, mais au cœur spirituel, je dirais au cœur politique de Paris, à la préfecture de police, comme si le ciel narguait un pouvoir trop sûr de lui, qui se fondait uniquement sur ce qui est matière et qui négligeait l'esprit. Frappé en plein cœur sur l'île de la Cité, Notre-Dame et la préfecture de police. Cela dit, je suis reconnaissant, effectivement, comme l'a dit M. Poisson, à nos amis policiers d'être là et de veiller sur nous, parce que certains, je le sais, sont catholiques, mais peut-être pas tous, mais en tout cas, nous avons une fraternité avec eux. C'est ce que j'appellerais la fraternité du mépris dans laquelle nous tient le pouvoir en place. Bravo! Parce qu'on leur a fait faire, on leur a fait accomplir des tâches extrêmement dangereuses. Et quand ils ont été attaqués, eh bien, on a vu l'incapacité de la justice à punir comme il le fallait leurs agresseurs. Et nous partageons avec eux cette fraternité du mépris. Mais elle n'est pas dans notre cœur de la haine contre quiconque. Parce que nous servons un maître qui est bien plus fort que tous. Et je disais que nous étions sur cette place Saint-Sulpice, et en face de moi, il y a une fontaine avec 4 grands prédicateurs qui furent à la base même de l'école française du renouveau catholique en France. Et l'un d'entre eux, je pense à Massillon, qui regarde du côté de la rue Bonaparte, Massillon qui en 1700 vint à Versailles pour prêcher l'Avent devant le roi Louis XIV. À cette époque, voyez-vous, le chef de l'État invitait pour sa chapelle des évêques à venir prêcher à Versailles. Oh, Excellence Massillon, vous êtes assise sur votre chaise de pierre et vous êtes vous-même en pierre. Et si l'on vous invitait à venir prêcher l'Avent, c'est dans peu de temps, évidemment, vous ne pourriez pas vous lever, car vous êtes en pierre et vous êtes une statue, mais votre esprit demeure. Cela dit, je me demande si l'auguste chef d'État qui vous recevrait dirait comme le roi Soleil, qui tout en étant roi Soleil ne se prenait pas pour Jupiter. J'ai invité avant vous mon cher abbé, il avait dit mon cher père, alors qu'il était. J'ai invité avant vous beaucoup d'orateurs très bons et j'en ai été très content. Mais après vous avoir écouté, mon père, je suis très mécontent de moi.
Voilà la grandeur d'un chef d'État qui sait reconnaître la valeur de la spiritualité. Parce qu'en fait, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que toute l'Église catholique a été gravement injuriée par la représentante du gouvernement auprès du Conseil d'État. J'ai nommé Madame Pascale L'Église. Car elle a prétendu que nous n'avions pas respecté les règles sanitaires lors de nos messes. Et elle a prétendu que nous avions fait courir ainsi des risques à ceux qui assistaient à nos messes. Alors je demande à Madame Pascale L'Église, où et quand ces infractions ont-elles été commises? Où et quand des procès-verbaux ont-ils été dressés? Parce qu'on ne peut pas accuser sans preuve. Et c'est à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité, et non pas le contraire, du moins en droit français. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'État n'a pas dit son dernier mot. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous devons nous tourner, non pas vers le juge du Conseil d'État qui n'a fait que rendre pour quelque temps une ordonnance, mais vers ceux qui nous accusent en leur disant « apportez-nous les preuves ». Maintenant, et c'est sur ce point que je voudrais terminer mon intervention, le culte catholique en France a une singularité et a plusieurs singularités qui font qu'il n'est pas comme les autres cultes. Me plaçant du strict point de vue de la laïcité et des lois qui nous gouvernent. Non, mais je ne veux pas être hors la loi. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que tous les recours n'ont pas été encore pris. Donc, me plaçant de ce strict point de vue, l'État laïque doit être un État neutre qui reconnaît la spécificité de chaque culte. Et on l'a bien vu en 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État, quand heureusement le ministère Combes, mais qui était lui au moins intelligent et qui savait, tout en étant notre ennemi, qui était cultivé et qui connaissait ce que c'était que le culte catholique. D'abord, c'est nous qui les avions formés dans nos propres écoles. Alors, ils étaient bien éduqués. Bon. Tandis que ceux-là, on se demande où ils ont été formés. On se demande s'ils savent même quelque chose de ce que c'est que la religion quand on lit certains textes sur le catholicisme et sur ce qu'on appelle les rassemblements dont nous aurions besoin. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, ou ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est que la messe n'est pas qu'un simple rassemblement. La messe, c'est la vie même du catholicisme. Et si on supprime la messe, autant avoir l'honnêteté de dire qu'on veut supprimer le catholicisme. C'est la raison pour laquelle je le dis très solennellement au nom de beaucoup de mes confrères et je supplie nos chefs hiérarchiques, nos évêques à qui nous devons la sainte obéissance, je le rappelle, d'être inflexibles sur ce qui est non négociable, à savoir la nécessité de la messe. Ce qui est négociable, ce sont les conditions dans lesquelles on l'a dit. Nous sommes toujours ouverts à des suggestions d'ordre sanitaire, à peut-être renforcer ceci ou cela. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est de nous empêcher de préparer Noël comme il se doit. Nous avons eu la faiblesse de sacrifier la semaine sainte et Pâques. Nous n'aurons pas la faiblesse de sacrifier Noël et les dimanches de la Pâques. Et on aura beau envoyer toutes les forces de police qui existent en France pour dresser les procès-verbaux dans les églises, eh bien nous y serons quand même. Un tout dernier point.
c'est par l'unité des catholiques, avec aussi l'unité de tous ceux qui croient en la liberté des consciences, donc au-delà du catholicisme, que nous arriverons à nous sortir de ce climat de tyrannie et de confiscation de la liberté. Car tous les Français doivent savoir que si aujourd'hui on interdit aux catholiques ce qui est essentiel pour eux, ce qui n'est pas du tout accessoire, demain ça peut être leur tour. Et que nous nous battons, nous, pour pouvoir entrer dans nos églises librement, et que nous nous battons aussi pour que ceux qui ne veulent pas y entrer puissent ne pas y entrer en toute liberté. Bravo! C'est ainsi que la paix s'est établie en France entre différents courants de pensée. Et nous n'accepterons pas des décisions liberticides qui divisent les Français, mais qui remplissent peut-être certaines poches. Car au fur et à mesure qu'on faisait monter l'angoisse et les températures dans certains hôpitaux, il n'a échappé à personne que la bourse montait et que plus la ruine s'abattre sur des millions de personnes, il y a des portefeuilles qui se gonflaient singulièrement. Alors nous ne serons pas complices de cela. Mais d'abord et avant tout, notre lutte, elle n'est pas politique, elle n'est pas sociale, elle est spirituelle et elle se fonde sur le droit de l'homme le plus sacré, la liberté de sa conscience devant Dieu et la liberté de pouvoir croire ou ne pas croire, et s'il croit, d'accomplir les actes que sa religion lui commande et non pas ce que l'État lui commande dans sa religion. Bravo! Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Maintenant, un dernier chant.